Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un format un tout petit peu vlog on va dire, puisque je vais vous présenter ma collection de Lego Harry Potter qui est juste derrière. Il était temps, ça fait un moment que je vous l'avais promis. Alors sachant que moi les Lego de base, c'était pas trop mon truc, j'en avais jamais fait avant il y a 3 ans, quand en fait Lego m'a envoyé ce set, le set de Poudlard. Avant ça j'avais jamais construit de vrais sets Lego et depuis vraiment j'ai développé une passion pour les Lego. J'adore ça, vraiment c'est un moment trop cool, c'est trop cool de pouvoir les construire et après de les exposer, vous pouvez les déconstruire et les reconstruire si vous le souhaitez. Mais bref, j'adore, c'est devenu une vraie pièce de collection et pour le coup regardez. Regardez, j'en avais fait tout un espace de ma collection et en fait tous les Lego que je vais vous présenter ici, ils m'ont quasiment tous été envoyés par Lego au cours de ces 3 dernières années, sauf le Polar Express et le set de Quidditch. Mais voilà, c'est grâce à Lego que j'ai cette collection de Lego. Donc comme je commence à en avoir pas mal depuis 3 ans, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu récap de tout ce que j'avais. Vous pourrez retrouver dans la description les liens de toutes les vidéos timelapse Lego que j'ai faites au cours de ces dernières années, avec à chaque fois, avant le lien, le nom de tous les sets qu'il y a dans la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse de voir un set en particulier en construction de timelapse, je les ai tous fait en timelapse, sauf le Poudlard Express et le truc de Quidditch du coup. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors vous, ce que vous voyez à peu près quand je tourne mes vidéos, c'est cet angle là, et donc ma collection de Lego se trouve de ce côté de la pièce. Donc voilà. Alors, vous voyez que tout est un peu entassé, tout est serré. Franchement, quand j'ai acheté les 2 étagères là, je pensais que j'aurais largement de la place, voire même assez pour mettre d'autres Lego, et finalement j'ai pas cette place, tout est collé, serré, et je pense que je vais devoir trouver une autre idée pour aérer tout ça, parce que ça va pas. Je vais sûrement rajouter des étagères, je sais pas trop où, peut-être ici, au-dessus de là où je filme, enfin je sais pas trop. Je sais pas trop, mais pour l'instant, écoutez, c'est comme ça. Du coup, je vais tout vous présenter en détail. Alors, on commence par le château de Poudlard. Je pense que c'est clairement la plus belle pièce de toute ma collection. Franchement, ce set-là est incroyable. Je me souviens, en fait, c'est le tout premier Lego que j'ai construit de ma vie. Donc, c'était assez intense. De toute façon, je vous remets la construction en timelapse de ce château-là dans le petit i, ce sera dans la description. Je sais plus, je crois que j'avais mis 11 heures pour toute la construction. Donc, il est très très grand. C'est quand même une très très grande pièce. Donc j'ai choisi de l'installer dans le coin de mon mur, donc c'est pas encore tout à fait ok. Là vous voyez, il y a un truc qui tient l'étagère parce que sinon ça tombe, parce que mes murs sont pas d'angle droit et j'ai pas encore eu le temps de trouver une solution. Mais franchement je trouve que c'est pas mal, parce que c'est pas facile à exposer une pièce comme ça, parce que si vous voyez, regardez, vu de haut, il est comme ça, et en fait on dirait pas mais il est très large. Et le problème c'est que derrière, vous voyez, il va assez loin. Et donc sur une étagère du genre comme ça, c'est compliqué parce que ça dépasse de tous les côtés. Et franchement, dans un angle de mur, je trouve ça nickel. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, en même temps, ça peut vous donner des idées pour exposer vos Lego. Alors, ce que j'aimerais faire avec ce Lego, sur le long terme, c'est, je sais que ça existe, c'est acheter un système de lumière extrait pour le Poudlard qu'on met en fait à l'intérieur. Et ça fait comme si y avait de la lumière aux fenêtres, genre ici ou encore ici. En plus, vous voyez ici, c'est des vitraux, donc ça rendrait trop bien. Donc écoutez, je vais vous faire un peu le room tour de Poudlard. Avec le set, comme tous les autres sets Lego, vous avez les petits personnages qui sont fournis. Ici, c'est les fondateurs, donc je trouvais ça plutôt cohérent et plutôt cool, parce que c'est super original de mettre les fondateurs. Donc on a dans l'ordre Godric, Helga, Salazar et Rowena. Franchement, j'aime trop leur représentation. Je pense que ma préférée, c'est Rowena. Franchement, je trouve sa petite tête trop mignonne. Va-t-elle faire la mise au point? Pas du tout. Donc la voici sous un autre angle. Voilà, je la trouve vraiment très très belle, et les autres fondateurs aussi. Alors ce qui est assez drôle, c'est que pour les restes des éléments qui étaient fournis avec le château, pour être à l'échelle par rapport au château, tout est miniature, regardez. Ça, c'est la cabane de Hagrid. Elle est trop mimi. Franchement, avec la petite araignée et tout, enfin bref, elle est vraiment minuscule. Ensuite, on a un petit sol cogneur avec une toute petite voiture, regardez par rapport à mon doigt, une toute petite Ford Anglia. Et ensuite on a les fameuses barques qui emmènent du coup les premières années.
au château en traversant le lac. Et donc on peut mettre des petits élèves dedans. Là il y en a un, ici il y en a un aussi. Enfin voilà, je trouve ça trop mimi. Alors passons au château en général. Donc franchement il est hyper fidèle à l'original. Bon, il n'y a pas tous les détails, hein, on peut pas non plus tout demander, mais franchement, elle respecte très bien, enfin en fait le Lego respecte très bien l'architecture du Poudlard au niveau de, en fait, des éléments entre eux. On a le viaduc, on a, je sais plus, la cour, bref, tout ça, enfin du coup c'est correct. Et en plus, comme en ce moment je suis en train de me refaire Harry Potter et l'Ordre du Phénix en jeu vidéo, je peux vous dire que ça correspond, tout est ok. Ici, tout en haut de la grande tour, nous avons le Magyar à pointe, en référence du coup au 4e film. Si je me trompe pas, ici ça doit être la tour des Gryffondors. J'irai pas plus loin pour vous donner des détails sur le château parce que j'ai peur de me tromper. En haut on a des petits détraqueurs et juste en dessous là on a la grande salle qui est ouf. Alors je me souviens quand j'avais construit ces vitraux là, j'ai cru que j'allais mourir parce que c'était tellement long. Vraiment c'était horriblement long mais bon le résultat est incroyable. Et donc on a la fameuse tour de l'horloge ici. La petite tour dans l'horloge, et si vous regardez bien, tout au fond, il y a une petite porte. Et donc, encore une fois, regardez des personnages tout miniatures pour correspondre à l'échelle du château. Ensuite, quand on continue sur le côté, bon, on a le reste du château, hein, voilà. Donc, encore un petit personnage, après vous le mettez où vous voulez. Ici, on a le grand viaduc, qui est juste incroyable. Cette partie-là du château, je ne sais pas comment elle s'appelle, je dois bien vous l'avouer. Et donc, je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur du château, même si je veux pas tout bouger, parce que je dois vous avouer que c'est une grosse galère. Alors, je tente un truc, je tiens ma caméra à l'envers par le stabilisateur, enfin je ne sais pas trop quoi, et je vais essayer de vous faire passer derrière le château. Alors attention, c'est parti. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est trop moche. Vous voyez que dalle. Quand on retourne le château, on voit en fait l'intérieur des salles, tout ça. Ici, vous allez avoir du coup l'intérieur de la grande salle. Donc avec toutes les tables et tout. Je suis désolée, c'était grave chaotique comme présentation de l'intérieur de Poudlard. Mais pareil, ça je le montrais également bien dans la vidéo où j'avais construit. Là j'essaie de faire au mieux, mais je t'avoue que j'ai passé grave longtemps à tout installer et que j'ai pas envie de tout défaire en fait. Alors ensuite, on va passer à la présentation de l'étagère du dessus pour commencer. Et donc on commence avec un de mes sets favoris qui est celui du terrier. Franchement je le trouve incroyable. Donc encore une fois on a des petits personnages fournis. Je me demande s'il n'y avait pas Greyback avec. Je vous avoue que je les ai tellement transportés mes Lego qu'il y a des pièces que j'ai mis ailleurs. Et j'ai pas tout retrouvé les personnages. Mais donc on a Bellatrix avec les flammes, Ginny, Molly, Tonks et Arthur Weasley. Donc c'est cool, c'est des personnages qu'on voit pas souvent. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'en fait avec ce set, donc regardez, là on voit tout l'intérieur des pièces. Donc on voit la chambre de Ron, la chambre des parents, la salle de bain, il me semble qu'il y a la chambre de Ginny quelque part, et la fameuse cuisine du coup des Weasley, avec la table et tous ces œufs et tout ça, je trouve ça incroyable. Franchement c'est génial. Et il me semble, oui, voilà, c'est ce que je me disais aussi, ça se déplie. Et regardez, là on voit la fameuse horloge des Weasley et un peu plus l'intérieur de leur salon. De l'autre côté, pareil en fait, ça peut s'ouvrir. Je vais essayer de vous l'ouvrir sans tout casser. Donc on a en bas, on a le petit cochon des Weasley. Donc voilà, ça s'ouvre et donc on se retrouve avec le salon des Weasley. Et ici, regardez, c'est trop mignon. On a dans la cheminée, du coup, les flammes vertes pour faire penser à la poudre de cheminette. Donc voilà, il est incroyable, hein. Franchement, les détails et tout, le balcon et tout en haut. Enfin bref, il est trop beau. On passe à la suite avec le set du Poudlard Express. Donc ça c'est un set que je me suis acheté l'année dernière, je crois au moment de Noël ou pendant le confinement, je sais plus trop. Je l'avais construit en live, en fait tous les sets ici quasiment je les ai construits en live. Mais du coup voilà quoi il ressemble. Alors il empiète un peu sur le set, sur deux autres sets, c'est une catastrophe. Alors le Poudlard Express, j'ai des rails que j'aimerais bien du coup ajouter, mais le problème c'est comme vous le voyez je n'ai pas de place et j'aimerais bien également le motoriser pour le faire se balader un peu... se balader quoi, mais bon, franchement, c'est pas possible, j'ai vraiment pas la place pour l'instant, faudrait que je trouve un système. Il est quand même incroyable parce que regardez, il roule et tout, enfin vraiment, et en fait, je pense qu'on peut vraiment le rallonger si on veut, par exemple, si on achète plein de sets comme ça pour refabriquer, enfin je sais pas, acheter des briques et tout pour le faire complet, enfin ça serait ouf. Bref, et donc avec, on a la fameuse gare
de King's Cross, donc c'est trop rigolo, on a le petit pont et tout qui passe au-dessus, on a l'horloge qu'on peut changer l'heure, ici j'ai mis Harry avec son chariot, bon il tient pas très bien, avec, je crois qu'on avait Lupin, on avait un petit détraqueur que j'ai posé par-dessus le train, ensuite derrière nous avons Hermione avec des petits exemplaires de la Gazette du Sorcier, tout ça, on a ce petit panneau que je n'arrive plus à le faire tenir, mais bon il est là, bref c'est trop beau, et on a même, regardez, la dame aux bonbons. La fameuse avec ses choco-grenouilles, ses dragées, tout ça, tout ça. Et regardez, c'est drôle parce que on voit à travers les vitres et du coup j'y ai mis Ron et Hermione. Voilà, voilà. Et là j'ai mis Molly en hommage à la scène où elle veut donner le rat à Ron. Ensuite, set suivant, pareil, celui-là il est incroyable. Je dis ça pour tous les sets, mais il est incroyable quand même. C'est le set avec, du coup, on va dire le set de Préolard, avec la boutique Honnêtdux et la boutique des Trois Balais. Avec, on a plein de personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre Madame Rosmerta, ici il me semble que c'est McGonagall, on a une dame là-bas en rose qui s'occupe de la boutique Honnêtdux, on a Dean Thomas, ici j'ai rajouté Ron avec un petit verre de bière au beurre, il n'est pas dans ce set normalement, mais je trouvais ça mignon. Il y a énormément de détails dans ce set, c'est assez incroyable. Regardez là-bas, derrière la fiche de Sirius Black. Et je vais essayer de vous montrer l'intérieur sans tout casser. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Alors, l'intérieur de Honnêtdux, voilà à quoi il ressemble. On a vraiment... Enfin, c'est ouf. C'est ouf les détails. À l'intérieur, on a plein de petits bonbons et tout. Enfin bref, trop bien. Et en ce qui concerne les Trois Balais, ben écoutez, c'est un bar quoi. C'est un bar, restaurant pour sorciers, hein, avec des chaises, une petite cheminée... de quoi s'asseoir, en bas on voit des petites bières au beurre et tout, je suis désolée on voit pas grand chose mais je galère de ouf. Toujours accompagné de Pablo qui cherche des Lego égarés peut-être. Ensuite passons au prochain set, donc un des plus beaux, je dis ça à chaque fois, le dernier arrivé que j'ai monté en live et que j'ai monté en vidéo, à chaque fois il y aura toutes les vidéos de tous les sets que j'ai construits hein, en description, avec le nom et tout des sets qu'il y a dans la vidéo. Donc bah là c'est le Hedwige Icon, oh je sais plus comment il s'appelle ce set, mais bon c'est un des derniers sortis, il est ouf. Regardez la taille d'Edwige par rapport à ma main, regardez, sa petite tête elle tourne comme une vraie chouette, bref il est fou. On a un petit vif d'or juste à côté, qui est accroché, on a une lettre de Poudlard, qui est l'exacte réplique de la lettre créée par Mina Lima. À côté, on a la baguette de Harry, qui est franchement très fidèle. J'avais comparé au niveau taille et tout, et puis grossièrement les formes. C'était ça, donc c'est trop cool. Ici, vous avez une écharpe que vous pouvez... En fait, vous pouvez choisir la couleur de l'écharpe à construire. Si vous êtes Serpentard, si vous êtes Gryffondor ou quoi, vous pouvez construire une autre écharpe et l'installer en dessous du livre. Donc regardez, j'avais fait Serpentard aussi. Mais je ne l'ai pas installé parce que il n'y avait pas la place. Mais moi je trouve ça génial. C'est trop une bonne idée. Et c'est la petite surprise en fait qui arrive à la fin du livre de construction, on s'y attend pas. Ensuite on a les petites lunettes de Harry qui sont fournies avec. On a une fiole de Félix Felicis qui brille dans le noir. Derrière on a plein de fioles de potions aussi, regardez. Hop, elles sont toutes de ce genre là. Et je trouve ça incroyable. C'est trop beau. La mise au point, merci. Donc voilà, elles sont trop belles. Et dedans, il y a des petites briques un peu translucides et tout pour faire effet potion. Et du coup, on a 3 livres sur lesquels Hedwige est posée. Ouh là là, j'ai eu peur. Donc on a 1, 2. Et en dessous, ici, celui-là, si vous regardez bien, vous le reconnaîtrez, c'est le journal de Gédusor. Voilà. Ensuite, sur le devant, qui est fourni avec, on a un genre... Donc on a cette carte avec Dumbledore en doré. Donc c'est incroyable. Franchement, je trouve ça génial. Je trouve ça un des meilleurs trucs du set. Avec, on a une choco-grenouille. Il me semble qu'avec également, on avait du coup le petit Hagrid en doré. Et on avait également McGonagall en doré. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez rajouter des petites prolongations pour rajouter les Lego dorés qu'on a dans les sets des 20 ans. Donc moi, j'ai ces 3 là en plus. Je les ai rajoutés et il y aura encore 3 places pour peut-être de futurs ajouts. Alors, le set d'à côté est assez léger. C'est un set de Quidditch et je me souviens, celui-là, je l'avais trouvé en brocante neuf. J'étais trop contente. Et c'est un vrai, hein. Je vous assure que c'est un vrai. Des fois en brocante, on peut avoir des contrefaçons, mais là, c'était un vrai. C'était la vraie boîte et tout. Je l'adore, il est trop bien ce set. Franchement, je suis un peu triste qu'ils aient pas refait le stade de Quidditch en entier. Ça serait un rêve. Lego, si vous m'entendez, le stade de Quidditch en entier, je pense que vous en séduirez plus d'un.
Franchement, ça pourrait être trop cool. Mais bon, déjà c'est très bien. On a une tour de chaque maison. Donc Poufsouffle, Serpentard, Gryffondor et Serdaigle. Donc on peut choisir lesquels on accroche aux extrémités. Vous voyez, on peut en attacher 2. Les 2 autres sont dans le fond. Et donc c'est trop bien parce que si vous voulez, vous pouvez y poser des petits personnages. Genre ici, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, Rogue ou Quirrell ou quoi. Vous avez les petits anneaux ici. Et vous avez des personnages que vous pouvez faire tenir en hauteur avec les petites baguettes translucides. Donc là, on a Olivier Dubois. On a Harry qui tient le vif d'or. Allez, petite mise au point. Harry qui tient le vif d'or. Et on a 2 élèves de Serpentard de part et d'autre. Alors ça, j'ai pas compris. Va falloir m'expliquer, je sais pas ce que c'est. Apparemment, si j'appuie sur le petit bouton, ça propulse, mais je comprends pas trop. Je comprends pas. Et on a un petit coffre, donc le fameux coffre de Quidditch. On continue avec un minuscule petit set que j'aime trop. C'est le set de toilettes de Mimi Géniard avec la chambre des secrets. Ici, en fait, là, vous pouvez soulever le toilette et vous pouvez faire passer un personnage, il y a une trappe. Et en fait, ce set, vous pouvez l'additionner au set de la chambre des secrets qui est vendu aussi depuis cette année. Et en fait, vous pouvez faire passer les personnages d'un set à l'autre en passant par les toilettes. Et c'est juste trop bien, je trouve. Et donc, avec comme personnage, on a normalement on a Harry qui est fourni, Ron et Hermione en chat. J'ai rajouté Rogue, hein, comme ça c'était pas. Il y a des petits accessoires de potions et j'ai rajouté Mimi Géniard au-dessus que j'avais eu dans des sachets surprises. Je trouvais qu'elle avait trop bien sa place ici et je trouve ce personnage trop beau en Lego. Et on termine ce premier étage par la tour de l'horloge sur le thème du bal de Noël. Du coup, à côté on a un petit morceau du bal de Noël. Donc pareil, ça, ce set là, c'est un set que vous pouvez additionner à d'autres sets. Donc je peux pas vous montrer parce que je les ai pas, mais je crois que ça vient se coller par exemple au set de la chambre des secrets et à d'autres sets de ce genre là. Et je crois qu'en les ajoutant tous à la fin, ils n'existent pas encore tous, mais je pense qu'à la fin, ce que veut faire Lego, c'est faire un Poudlard encore plus grand que celui qu'on a déjà. Donc ça serait trop cool. Donc en fait, il fait chaque élément en grande taille, quoi. Donc la tour de l'horloge, vous pouvez bouger les aiguilles. Alors je sais qu'il y avait un système, mais bon, voilà, bref, c'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Donc avec la petite entrée et tout pour aller dans la cour. Et ensuite, à côté, nous avons des petits personnages qui sont au bal de Noël. Et donc vous pouvez faire tourner, regardez comment c'est trop beau. Vous pouvez faire tourner ça et les personnages dansent en fait. Donc j'ai fait danser Cédric avec Madame Maxime, oui tout à fait. Et donc voilà, c'est trop mignon. Donc Ron et Krum sont tous les deux morts. Tout comme Cédric Diggory que j'ai mis là volontairement allongé. On a un petit sapin de Noël, les petites tables du coup, avec les petits accessoires qui font, qui font vraiment bal de Noël. Et donc derrière, nous avons le bureau de Dumbledore, avec le petit chapeau en dessin dans le fond, je sais pas si vous le voyez. Puis on reconnaît de toute façon les accessoires du bureau de Dumbledore. Il faudrait que j'y mette Dumbledore en fait. J'ai plein de Dumbledore en personnage, pourquoi je le mets pas dedans? Il faudrait que j'ajoute Dumbledore. Et en dessous, on a, je crois que c'est la salle de bain des préfets. Si je ne me trompe pas, attendez, je vais essayer de vous en approcher. Oui, c'est tout à fait la salle de bain des préfets. À l'arrière de la tour, voilà ce qu'on a. J'ai retrouvé le petit mécanisme, c'est ça en fait à faire tourner. Et donc ça fait tourner les aiguilles de derrière. Et regardez, on a des salles de classe. Donc ça, c'est la salle de classe de défense contre les forces du mal, donc avec l'écriture de Maugrey Folleuil. Et juste en dessous, je suppose que c'est la salle des trophées. Non, je sais pas, est-ce qu'il y a la coupe de feu et un coffre? C'est pas la grande salle. Je sais pas trop, mais voilà. Et il est temps de passer au dernier étage de la collection. Alors ça m'énerve qu'il soit mis comme ça parce que ça ne le met pas du tout en valeur. Et attendez, il y a un peu trop de lumière. Ouais voilà, parce que vous voyez pas la vraie couleur. Il n'est pas du tout mis en valeur et puis même ça met pas du tout en valeur le set qu'il y a derrière. Bon, le Poudlard... non. Le Magicobus qui est incroyable. Franchement, il est ouf. Je l'adore. Donc pareil, il roule. Hein, c'est vraiment monté sur roue. Vous voyez à l'intérieur, on voit tous les détails, on voit le fameux petit lustre, il y a les lits, il y a le siège, et regardez là, juste sur le devant, la petite boule noire là sur laquelle je suis en train de zoomer, c'est une tête réduite, c'est trop cool. Alors, nous avons le fameux Ernie, ensuite derrière nous avons Stan Rocade et le petit Harry, habillé comme dans Harry Potter 3, et donc devant on a bien écrit Night Bus et puis on a une plaque d'immatriculation, je sais même pas si c'est vraiment la vraie, je pense. Et voilà quoi. Et si vous regardez bien, regardez à l'intérieur, il y a même, ils ont rajouté ce détail, il y a une gazette du sorcier. Voilà. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose, mais c'est pas évident de filmer à travers les vitres du bus. Mais voilà. Alors ensuite, le set le plus long.
celui du chemin de traverse. C'est un des plus incroyables aussi. Il est à peu près équivalent, je trouve, à celui de Poudlard, du coup. En termes de pièces, bon, il y a un peu moins de pièces, je crois, mais en termes de temps de construction et tout, c'est ouf, hein, puis il est impressionnant. Donc je crois qu'il fait 1 mètre de long, ce set, c'est plutôt pas mal. Et donc on va retrouver, alors on a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 boutiques. On retrouve 7 boutiques mythiques du chemin de traverse et on va les passer en revue ensemble. Alors la première, et je pense la plus mythique, la boutique d'Ollivander. Avec tous ces détails, hein, c'est plutôt incroyable. On a même le petit Ollivander là, juste derrière, qui est là. Donc si vous regardez un peu, c'est ouf, c'est qu'en fait les vitraux, ils ont repris le même truc des films. Et ça j'aime trop, il y a tous les détails, regardez même la petite pancarte et tout. Ici on a la petite enseigne. Juste à côté, nous avons la boutique de Scribulus. Donc je crois que c'est un magasin qui vend des plumes, des accessoires pour écrire, etc. Et bon voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce magasin, j'avoue que j'en connais pas beaucoup plus. Devant du coup j'ai mis des petits personnages que j'avais dans les sachets surprises, du genre Cho, juste à côté on a Luna, Chourave, tout ça. Et donc voici l'intérieur de ces deux boutiques. Pablo, qu'est-ce que t'as volé? T'as une tête de coupable. Je trouve que tu as une tête de coupable. Est-ce que tu as une tête de coupable? Pablo, t'es coupable ou pas? Je disais donc, nous avons les deux boutiques. Donc ici, Ollivander. Donc de toute façon, on voit ici avec la petite étagère de baguettes. C'est trop beau, c'est trop bien détaillé. Et en bas, c'est encore plus beau. Là, on a carrément les petites baguettes qui dépassent. Ça me tue, c'est trop beau. On a son petit établi, bureau, je ne sais trop quoi, avec sa petite plume. On a le petit escalier qu'on peut faire bouger, ça j'adore. J'adore, avec encore des petites boîtes de baguettes. Et à côté, donc nous avons l'intérieur de Scribulus avec plein de petits accessoires d'écriture. Regardez, là il y a une petite étagère avec des plumes, tout ça. Et juste à côté donc, cette grande boutique en rose est dédiée au Quidditch. Elle est trop belle, je pense que c'est une de mes boutiques préférées du coup de ce set. Elle est immense, donc Quidditch. Quality Quidditch Supplies. Et si vous regardez bien ici à travers, on voit le fameux petit Nimbus 2000. Ça c'est cool. Et ici il y a un petit mannequin avec une tenue de Quidditch de je ne sais quelle équipe. Est-ce que c'est Poufsouffle? Non, c'est peut-être Poufsouffle. C'est peut-être Poufsouffle. Donc on a un petit vif d'or à l'entrée. Sur le côté on a l'enseigne avec écrit Quidditch. Le petit logo de Poudlard juste derrière. Et juste à côté de cette boutique, en fait, il y a le Daily Prophet, regardez. Donc c'est tout petit, c'est juste une petite porte dans cette boutique, mais je trouve ça trop mignon, le petit détail qu'ils aient ajouté ça, quoi, c'est trop beau. Et regardez sur le toit, ici, il y a des petits Daily Prophet, comme s'ils avaient été oubliés là, c'est génial. Alors, à quoi ressemble cette boutique de l'intérieur? Donc tout d'abord, en haut, nous avons un grenier avec un rat et des cartons. Juste en dessous, donc on commence avec les accessoires de Quidditch, on a une tenue de cerf d'aigle, sur la gauche, et ensuite on a deux petits balais qui sont exposés, et sur le côté on a des petits accessoires. Donc là il y a un coffre avec une batte, un cognard je suppose, et à l'étage d'en dessous en fait c'est la vitrine qu'on voyait de l'extérieur. Donc on a le petit Nimbus 2000, ici on a je suppose des pulls et tout, et donc là on a le petit joueur de Quidditch de dos, et ici on a des petites battes. Et sur la gauche du coup on retrouve je pense les locaux du coup du chemin de traverse, avec des petites gazettes et tout, je vous voyais rien, avec des petites gazettes et tout, dans une caisse. Et juste à côté du coup on a des affiches, je sais pas, de recherche je suppose, qui sont glissées dans la gazette du sorcier avec une magnifique toile d'araignée juste au dessus. Alors je ne voulais pas montrer avant, mais avec ce set nous avons cette petite plaque du coup avec écrit Welcome Harry to the Diagon Alley, donc une réplique assez culte de Hagrid. Et donc normalement on est censé avoir Harry avec sa fameuse chemise à carreaux du 1. Je l'ai pas retrouvé. Du coup j'ai mis celui-là. C'est celui de l'Ordre du Phénix, mais ça m'embête de ne pas l'avoir retrouvé parce qu'il est trop beau dans sa petite tenue et tout. Elle est mythique cette tenue. Bon bref, écartons cela pour passer à la prochaine boutique. Donc en fait la prochaine boutique, la prochaine partie, on a deux boutiques. On a tout d'abord le fameux vendeur de glace, Florian Fortarom. Donc c'est très drôle, il y a une chaise, il y a une table carrément sur le toit de sa boutique. Et donc Monsieur Florian, ici présent avec ses glaces. Et donc petite bouilloire. Là-bas on a un monsieur qui est en train de manger rien, il n'y a rien sur sa table. Mais voilà, une très belle boutique. Et juste à côté, nous avons
Fleury et Bottes, pareil, une boutique très mythique du chemin de traverse. Donc Fleury et Bottes qui vend des livres, là où vont se procurer les sorciers pour leurs cours. Et ce qui est assez drôle, j'adore le fait qu'ils aient fait ça. On a Gilderoy Lockhart en train de faire une séance de dédicace pour son livre, donc je pense que c'est Moi le magicien, c'est ça. Donc c'est trop bien, on a une petite table avec, regardez, une petite plume et tout exprès pour qu'il puisse dédicacer. Et on a surtout un Lego de Gilderoy Lockhart, c'est trop bien. Et juste à côté, on a un monsieur, c'est lui qui est censé faire partie de la Gazette du Sorcier et qui dit « Ah pardon madame, c'est pour la Gazette du Sorcier » et qui prend la photo dans la scène. Et donc si vous regardez dans la vitrine juste derrière lui, nous avons une grande affiche de Moi le magicien. Et petit détail, alors j'avoue que je ne sais plus du tout si c'est fourni avec le set, ou si je l'ai eu, ou je suis désolée ça bouge, ou si c'est fourni avec... avec les sachets surprises, j'ai retrouvé une Ginny dans une boîte avec un livre de Moi le magicien. Du coup, je l'ai mise là. Et juste derrière, regardez, j'en profite pour vous montrer. On a l'allée des embrumes. Donc on voit pas grand chose, mais je vous affirme que c'est l'allée des embrumes. Et c'est assez drôle parce que regardez. Allez, fais-moi une petite mise au point sur l'allée des embrumes. Il veut pas. Derrière, on a Harry, plein de suie. Comme quand il revient de l'allée des embrumes et qu'il arrive du coup au chemin de traverse tout sale. Donc voilà à quoi ressemble Fleury et Bottes. Alors voici à quoi ressemble l'intérieur de chez Fleury et Bottes. Donc bon, sans grande surprise, il y a plein de livres, il y a un petit escalier sur le côté et voilà, encore masse de livres. Et ensuite, chez Fleur Fortarum, du coup, on a un petit présentoir de glace sur le devant, c'est trop mignon. Et en haut, on a plein de meubles et tout. Et ça, je ne sais plus du tout ce que c'est. C'est là, ça ne doit pas être là. Mais ça fait partie de Fleur Fortarum, mais je ne sais plus où ça se met. Et enfin, la dernière boutique du chemin de traverse, la plus impressionnante, je trouve, c'est celle, du coup, de Fred et Georges, farce pour sorciers facétieux. Donc, on a le fameux petit bonhomme qui peut lever son chapeau sur le devant, ça c'est trop bien. Donc on voit à travers les vitrines son corps, là ici, on voit un peu le corps qui descend et on commence à voir un peu l'intérieur qui a l'air très très coloré. Donc on a bien sûr Fred et Georges, on a des petites, je sais plus ce que c'est, des petites boîtes, tout ça. On a, donc ça n'a rien à faire là, on a une échelle et on a ceci qui est censé être le truc de Love Potion et quelqu'un a marché dessus un jour, du coup il est cassé et je suis très triste. Et voilà, donc Newt Scamander n'a rien à faire là, mais il est là, je le trouve trop mignon. Donc je crois que c'est l'intérieur de boutique le plus ouf en fait. Il y a énormément de choses, énormément de détails. Je me souviens quand je l'avais construit, c'était tellement long. Mais voilà, le petit poète que vous venez d'entendre, c'est Pablo. Mais regardez tous les détails, c'est impressionnant. Et il y a des designs du coup dans Minalima qu'on retrouve dans, dans le décor. Donc voilà, il y a tellement de choses, vraiment c'est ouf. C'est ouf tout ce qu'il y a. Alors, ici, il y a 2 sets en un. J'ai fait un petit mélange. Donc, on a le set de la cabane de Hagrid et le set de la petite araignée, je veux dire, de l'araignée avec la forêt interdite. C'est un tout petit set. Normalement, il y a ça, le petit arbre derrière et Harry et Ron que vous voyez derrière. Harry est un peu tombé. Mais voilà, je me suis dit ce serait drôle de les réunir. De toute façon, j'ai pas de place, donc autant les mettre ensemble. Et donc, c'est la scène du 3 lors de l'exécution de Buck. Donc, on a Hagrid, on a le bourreau, on a Dumbledore et on a le fameux Buck enchaîné avec les petites citrouilles derrière. Et il me semble que dans ce set, il y a un truc qui s'allume en appuyant sur un bouton. Il me semble que c'est ça, mais je pense pas qu'il y a encore des piles. Il est censé avoir un truc qui s'allume dans la cheminée à l'intérieur. On va regarder ça. Et donc voilà l'intérieur de la petite maison de Hagrid, hein, donc rien de folichon, hein, c'est les petits accessoires du coup qu'on retrouve chez Hagrid, des trucs pour, je sais pas, pour jardiner, pour s'occuper de ces petites créatures. Là on voit qu'il y a une petite araignée à l'intérieur, et le truc qui est censé s'allumer, c'est derrière le siège, en fait c'est là-bas, tout derrière, il y a, vous voyez, la petite cheminée, en appuyant ici, il y a un mécanisme là que vous voyez qui est censé faire de la lumière. Ah mais ça y est, il va. Il doit y avoir un faux contact, voilà. Vous voyez ? C'est trop bien, et du coup ça fait de la lumière comme s'il y avait vraiment un feu de cheminée. L'avant-dernière set que j'ai à vous montrer, c'est Private Drive du coup. Et il manque une chouette là, normalement j'ai une petite chouette qui est posée sur le haut, je sais pas pourquoi je l'ai retirée. Mais voilà, Private Drive avec la Ford Anglia, cette fois-ci en taille réelle par rapport au truc, elle est pas miniature comme dans le set de Poudlard. Et donc, alors Dumbledore, tu n'as rien à faire à Private Drive. Et donc donc c'est la scène du 2, vous l'aurez remarqué. On a donc Ron, Vernon, Dobby, on a le petit panneau Private Drive et derrière nous avons Harry
et Pétunia. Et donc il est trop cool ce set parce que vous allez voir, il est animé en fait. Vous pouvez ici, où est-ce que c'est déjà? Je me souviens plus, est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Non, c'est pas là du tout. Putain, je sais plus. Bon, déjà, on a le placard à balai qui s'ouvre ici. Je redécouvre mes sets avec vous. Hein. C'est assez drôle. Donc, à l'intérieur, nous avons le salon des Dursley. Ici, il est censé avoir le gâteau. Mais où est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque un truc. Il me manque un truc dans ce set. Je crois que c'est resté parce que je l'ai déplacé en le mettant dans la boîte et j'ai dû oublier des pièces dans la boîte. Et en fait, donc, en haut, nous avons la petite chambre de Harry. Et normalement, donc je les ai pas ici. Mais là, vous voyez... Oui, là, je sais plus, là ou là, il y a un des deux endroits, vous pouvez glisser des petites lettres. Et en fait, en faisant tourner ici, la molette, elle retombe dans la cheminée. Et voilà, je peux pas vous faire la démo, je suis désolée. Mais vous le verrez dans la vidéo timelapse, je vous mets dans la description, tout ça, tout ça. Et enfin, le dernier set que j'ai à vous présenter, c'est celui de l'échiquier géant dans Harry Potter et l'école des sorciers. Donc celui-là, je l'ai monté il n'y a pas très longtemps en timelapse, donc vous le connaissez pas mal. Donc c'est l'échiquier en fait. Et vous pouvez vraiment jouer avec, toutes les pièces du coup peuvent être déplacées. Regardez, il est vraiment jouable du coup. Et au milieu, j'ai mis nos trois petits personnages, comme ils sont habillés du coup dans cette scène, et je les ai mis au milieu parce que je crois que sur la boîte déjà ils sont présentés comme ça, je trouvais ça cool, mais en plus il y a une photo promotionnelle où ils sont sur l'échiquier et je trouvais ça trop cool. Et donc voilà, on a les pièces blanches, les pièces noires et juste ici, donc ça ne fait pas partie du set, mais ce sont les petites cartes Choco-Grenouille, donc les petites tuiles que l'on peut collectionner, on en a aléatoirement dans les nouveaux sets. Et donc voilà, pour l'instant j'ai celle-ci. Donc je cherche à faire toute la collection, j'en ai une en double, là j'ai Junkuda Sky en double, mais voilà, je suis plutôt contente et ce set est trop sympa. Donc voilà, c'était ma collection de Lego Harry Potter, j'espère que la vidéo vous a plu, je suis désolée, des moments c'était un peu chaotique, mais j'ai déménagé il y a quelques mois et je viens juste d'installer la collection et je me rends compte en fait en regardant en détail qu'il y a certains éléments qui sont pas tout à fait complets, certains éléments qui sont pas tout à fait bien installés, je suis désolée. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était vraiment trop cool de vous partager tout ça parce que j'ai développé une petite passion pour les Lego ces dernières années et franchement j'aime trop, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quel set vous avez et si vous faites des trucs en particulier avec vos Lego, genre est-ce que vous assemblez certains sets entre eux, est-ce que vous les exposez d'une façon un peu particulière et tout, peut-être que ça pourra donner de l'inspiration à certains et peut-être à moi pour améliorer un peu cette installation. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.